Vous ne pouvez pas vous inscrire vous-même à ce cours. Alors, excusez-moi, je n'ai pas entendu parce que le Zoom me parlait en même temps. Quand on se connecte avec nos identifiants et tout, Ouais. ça nous dit qu'on ne peut pas s'inscrire nous-mêmes à ce cours. Ok, ok. Bon, alors donc, j'ai du travail à faire au niveau administratif Moodle. Ok. Bon, ça ne marche pas pour l'instant. D'accord. Paf. Est-ce que sur le forum discussion, est-ce que vous avez récupéré, vous pouvez récupérer le... Attendez, je remets ça. Conversation. Hop. Ah oui. Est-ce que vous pouvez récupérer espace vectoriel qui est ici? Non. Je sais pas, en faisant un truc comme ça, ouvrir le fichier, trouver dans le dossier, je sais pas. En cliquant. Bah, moi, je l'ai déjà ouvert, donc... Dans discussion? Ouais, dans discussion. Dans discussion de Zoom, hein, d'accord, cette fois-ci. Voilà, sinon, vous avez eu mon mail de ce matin? Oui. Oui, et ben voilà, je vous l'enverrai par mail au cas où, d'accord. Bon, pour la première semaine ou les 2 premières semaines, le temps que tout rentre dans l'ordre, on va faire comme ça, hein, d'accord. Donc, notre Moodle a été changé de version, etc. Donc, on n'a plus exactement les mêmes choses qu'avant. Donc, il faut qu'on réapprenne tout. Non, il a. Ouais, c'est bon? Bon. Ouais. Ok, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ça, bon. Ok. Alors, il y avait pas mal de choses que je voulais vous dire. Alors, on va commencer peut-être par ça. Ok. Attendez, je cherche juste un outil pour écrire un truc du genre. Pof. Où est-ce qu'il est le bloc-notes? Voilà. Ok. Bon, juste, je voulais vous dire quoi? Je voulais vous dire... Ok, déjà, vous avez vu la générale du master. Est-ce que vous avez vu la vidéo que j'ai faite là à propos justement du master? Notre Oui. présentation et notre vidéo. Oui, oui, c'est ça, oui, la présentation du master général. Oui. Ouais, d'accord. Donc en fait, c'est pour vous redire les choses, hein, d'accord. Donc le M1 et puis il y a le M2, d'accord. Ils ont des objectifs assez différents parce que donc dans le M2, donc je vous redis des trucs, hein, d'accord. Donc vous avez un stage en gros à mi-temps. Alors c'est pas vraiment un mi-temps, en fait c'est un tiers-temps, mais c'est pas grave, ok. Et puis vous avez le concours à passer, hein, d'accord. Disons fin mars pour les écrits. Et si vous êtes admissible, les oraux, c'est fin juin, début juillet, d'accord. Oraux, allez, mi-juin, on va dire. OK. Et vous avez là aussi le mémoire de master. D'accord. Donc, ça fait 3 choses extrêmement lourdes, hein, d'accord. Le stage, il y a 2 possibilités. Soit vous êtes étudiant, c'est-à-dire qu'il y a un prof dans la salle et puis vous êtes dans la salle, d'accord, en train de regarder. C'est ce qu'on appelle un SOPA, stage donc d'observation. Alors là, si vous êtes plus en observation, ce sera plutôt en M1, et de pratique accompagnée, PA. Pratique accompagnée, c'est votre prof, enfin le prof de la classe, hein, va vous passer la main de temps en temps, va vous accompagner justement pour que vous puissiez prendre la main, d'accord, faire cours de temps en temps, corriger un devoir, voilà. Vous verrez avec lui, hein, il n'y a pas de formel, d'accord, mais ce qui pourrait être pas mal, hein, moi ce que je trouverais plus intéressant, c'est qu'au lieu que vous soyez assis au fond de la salle, vous puissiez vous déplacer quand il y a des activités, par exemple, que vous preniez une partie de la classe simplement à passer, à vérifier les devoirs, etc. D'accord, voilà. Et puis que lui, il fasse cours aussi. Enfin, vous voyez, que ce soit un petit peu... voilà. Il y a une partie informelle qui peut être vraiment intéressante dans ces SOPA. Pareil pour le M1. Donc, vous avez SOPA, mais cette fois-ci, il y a 3 temps, 3 fois 2 semaines. Alors, je crois que je vous ai déjà tout dit ça, mais ce n'est pas très grave. Et puis donc, les cours... Alors, il y a les cours du tronc commun, d'accord, où il y a pas mal de choses très différentes. Donc, c'est sur la structure de l'éducation nationale, en fait. Hein. Hop, la structure éducation nationale, OK. Et puis, il y a les cours disciplinaires. Donc, les cours disciplinaires, la plupart sont orientés
vers justement l'enseignement, d'accord? Ce n'est pas un master maths, hein, c'est un master enseignement des mathématiques, d'accord? Donc, c'est comment faire cours dans géométrie, par exemple, d'accord, pour un collège, ok? Voilà. Dès que ça touche au lycée, ce sera un peu plus orienté vers le concours, puisque il y a moins de chances que vous soyez en lycée une fois que vous serez en poste, et il y a donc plus de chances que vous soyez en collège. Donc, d'où le collège, c'est plus intéressant de faire toutes les parties vraiment enseignement. Et le concours, c'est vraiment plus le lycée que le collège. Mais il y a quand même du collège aussi, ici. OK? Voilà, donc c'est beaucoup orienté vers l'enseignement. Il y a un mixte, on va dire, entre enseignement et concours lorsque ça touche le lycée. D'accord? Et puis, il y a une toute petite partie, celle que j'assure actuellement, donc là, on va démarrer, sur vraiment le concours, d'accord? C'est donc tout ce qui relève de l'enseignement sup. OK? Donc là, on va faire le premier cours, ça va être algèbre linéaire, enfin, ce module-là qu'on va démarrer aujourd'hui, d'accord? Voilà. Et en M2, donc, outre ça, qu'est-ce que vous... Ah oui, enfin, il y a du disciplinaire, mais il y a aussi... Alors, dans le tronc commun, vous aurez donc la structure de l'éducation nationale, mais aussi une initiation à la recherche. Alors, ce n'est pas la recherche en maths, mais en sciences de l'éducation. Hop là. D'accord? Pour voir comment est-ce que vous allez justement faire votre mémoire de master, donc des outils théoriques, etc. Là, vous aurez aussi des cours, donc dans la partie disciplinaire, mais des cours de didactique de maths, d'accord? Qui sera à la fois en lien avec l'enseignement et avec le mémoire de master. OK? Voilà. Et donc, en M2, bah, vous aurez les cours un peu pareils, hein, c'est-à-dire des cours de prépa concours, des cours de didactique qui sont orientés vers à la fois l'enseignement et surtout le mémoire, cette fois-ci en M2. D'accord? OK pour ça? Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de cours que vous allez avoir de mathématiques réellement en première année, hein, d'accord? Voilà, et ça, c'est un peu le seul que vous allez avoir pour l'instant en S1. Maths, quoi. OK? Bon, bah écoutez, je débute, hein. Donc, c'est un cours que vous connaissez déjà, algèbre linéaire. Maintenant, c'est vraiment important au niveau du concours et vous devez avoir une certaine habitude. Donc, le début, ça ne va pas être très compliqué. Vous allez voir la généralité sur les espaces vectoriels. Hop, qu'est-ce qu'on va avoir? On va voir la structure d'espace vectoriel, sous-espace vectoriel et application linéaire. Donc, rien de nouveau. De toute façon, en général, dans le CAPES, hein, vous n'allez rien avoir de nouveau en maths. Par contre, il va falloir que vous maîtrisiez bien les choses. Donc, ce sera surtout au niveau des exercices et des problèmes que l'on va travailler pour ce cours-là, d'accord? Donc, les problèmes, donc le concours au niveau des écrits, il y a 2 écrits, et le cours que je fais actuellement, ça s'adresse surtout à l'écrit numéro 1, en fait, okay, qui relève du supérieur. Ok, allez, on commence. Donc, on commence par dire, rappelons ce qu'est un corps, puisque avant de faire espace vectoriel, il faut avoir la structure de corps, ok? Donc, c'est à la fois un groupe abélien, c'est-à-dire la somme. Donc, c'est 3 choses, hein, un corps, un ensemble et 2 lois associatives, ok, telles que le cas avec la première loi soit un groupe abélien, c'est-à-dire qu'il y a un inverse, enfin un opposé plutôt à tout élément. Il y a un élément neutre, c'est associatif. Et puis, donc, que K étoile, c'est-à-dire K privé du neutre pour le premier truc, soit un groupe. Ok. Bon, bref, tout ça pour vous dire, les corps que l'on va considérer, c'est tout le temps Q, R, C, hein, d'accord? Pour des corps commutatifs. Et puis là, je vous dis que les matrices 2 plus fois n'en est pas un corps, hein, puisque, par exemple, toutes les matrices ne sont pas inversibles, toutes les matrices non nulles, par contre, pardon. Ok. Donc, la matrice nulle, c'est celle qui est neutre pour la somme. Et donc, il y a des matrices non nulles qui ne sont pas inversibles, du style la matrice avec 1 et puis que des zéros ailleurs, d'accord? Elle n'est pas inversible et pourtant, ce n'est pas la matrice nulle. OK? Voilà, donc au niveau du CAPET, c'est surtout ça qui va nous intéresser. Vous pourrez avoir aussi les Z sur NZ, mais on verra ça beaucoup plus tard. OK? Donc, au niveau du CAPET, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment le corps R. OK? Alors voilà, donc allons-y pour la structure d'espace vectoriel. Donc ça généralise en fait la structure de la géométrie vectorielle que l'on voit en lycée. Donc en lycée, qu'est-ce que vous savez faire avec des vecteurs? Enfin, qu'est-ce que les élèves apprennent avec les vecteurs? Donc ils savent faire la somme de 2 vecteurs du plan, ok? C'est la construction du parallélogramme, vous voyez.
Donc, des vecteurs, on sait les additionner, et puis on sait les multiplier par un réel. Donc, au début, on fait U, 2 fois U, bah, c'est U plus U, d'accord, en les alignant l'un au bout de l'autre. 3U, après, on voit ce que c'est que 1 demi de U avec, en divisant la distance, enfin, la norme du vecteur, et ainsi de suite, d'accord. Et voilà. Et donc, la structure d'espace vectoriel, c'est la généralisation de ceci, c'est-à-dire, hop, c'est-à-dire, on peut combiner les deux opérations, c'est-à-dire la somme des deux vecteurs, et puis la multiplication d'un vecteur par un réel. Ok. Donc ça, c'est ce que je vais appeler un scalaire dans le cadre de K. Ok. Donc les éléments du corps, ça va être le scalaire. Et voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'on peut combiner ces deux opérations? C'est donc la définition théorique d'espace vectoriel, hein, d'accord? Ça veut dire que quand je fais le produit extérieur, donc le produit par un scalaire, alors attention, ne pas confondre le produit par un scalaire avec le produit scalaire, hein, ça n'a rien à voir. Le produit scalaire, je vous rappelle, c'est x.y donne un scalaire, d'accord? Donc un élément de K. Ok. Donc le produit par un scalaire, donc soit je prends mon scalaire ici, donc mon réel, et puis je fais la somme de deux vecteurs, d'accord, via le parallélogramme, ça revient au même que de multiplier le premier vecteur avec le lambda, le réel, d'accord, le deuxième vecteur avec ce réel-là, et puis de faire ma somme ici avec la construction du parallélogramme. Vous êtes d'accord? Voilà. Et puis donc, c'est pareil partout. Donc, qu'est-ce qu'on sait faire? Donc, on sait que sur les scalaires, donc sur R, il y a deux lois. Il y a la loi additive et la loi multiplicative, d'accord? Sur les vecteurs qui sont ici, il y a une loi, la somme. Donc, OK. Voilà. Et donc, il faut que tout soit compatible. Vous êtes d'accord avec ça? Voilà. Enfin, le dernier truc, c'est que quand je multiplie par 1 le produit extérieur, d'accord, n'importe quel vecteur multiplié par 1, d'accord, ça fait le vecteur lui-même. OK. Voilà donc ce que c'est la définition théorique d'un espace vectoriel. Mais cet espace vectoriel-là, hein, c'est beaucoup, beaucoup plus général que l'espace vectoriel de géométrie vectorielle hein, du lycée, bien sûr. C'est bon pour l'instant? Bon, je pense que personne n'est choqué par ça. OK? Eh bien, allons-y. Donc, des exemples d'espace vectoriel. Alors là, je ne vais pas vous poser de questions, hein, mais voilà. Donc, la droite réelle elle-même est un espace vectoriel sur R. D'accord? Donc, des exemples d'espace vectoriel réel, en fait, j'aurais dû dire ici, sur R. OK, pourquoi? Parce que ce point-là, donc le produit extérieur. Alors, pourquoi je dis tout le temps un produit extérieur? Alors, hein, d'accord? C'est parce que on a un ensemble de vecteurs. OK, donc voilà, vous faites comme en lycée, hein, les flèches, etc. Et puis, on a des réels qui n'ont rien à voir avec les vecteurs, OK? Voilà, et donc, c'est pour ça que ça s'appelle un produit extérieur, parce que je mixte, ça, c'est ma façon de mixer, hem, un réel avec un vecteur, d'accord? Qui n'ont rien à voir, d'accord, l'un avec l'autre, OK? Mais on a possibilité de, faire quelque chose avec eux qui donne un vecteur, OK? Voilà, donc si je dis, alors là, commence à replier sur lui-même, si je prends l'extérieur comme le même que l'intérieur, d'accord, le choix et le point, en fait, c'est pareil. Et donc, la droite vectorielle est un espace vectoriel sur R. OK, bon, bref, le plan vectoriel. Donc, c'est bien un espace vectoriel sur R. OK, donc cette fois-ci, le point là, c'est vraiment, voilà, comme en géométrie du lycée, géométrie vectorielle. Ce point-là, c'est vraiment le produit extérieur, d'accord? Donc, on a des éléments de R2. Alors, on peut dire que ce sont des vecteurs, hein, d'accord? Si vous prenez n'importe quel point, vous le reliez avec le vecteur qui part de 0, l'origine, à ce point-là, ok? Donc, ça peut être vu comme le plan vectoriel. Le plus, c'est vraiment la somme des deux vecteurs, ok? Et puis, voilà, et donc, ce point-là, ça permet de multiplier un vecteur par 3, 4, 1,5, etc. OK? Voilà, alors les 3 derniers exemples sont très importants. Donc, pourquoi? Parce que ce sont que des exemples en fait d'analyse. C'est-à-dire R puissance n, c'est l'ensemble des espaces vectoriels réels de dimension n. OK? Alors, c'est surtout les 2 derniers plutôt. R puissance n, comme ça, avec entier naturel, c'est donc l'ensemble des suites numériques réelles, donc indexées par n. OK? Et là, c'est l'ensemble des fonctions de R dans R. Donc, elles ne sont pas continues, rien du tout. Fonction, fonction. OK, et donc pourquoi c'est important? C'est parce que le CAPES, il y a beaucoup de ça, c'est-à-dire les structures
algébrique dans l'analyse. D'accord? Donc, on va voir des suites réelles, des fonctions réelles, etc. Et puis, on va vous parler d'espace vectoriel, qui est plutôt une structure algébrique. D'accord? Donc là, ça sera très important de bien comprendre comment on applique les structures algébriques en analyse. OK? Alors, on va peut-être voir quelques exemples de pourquoi. Donc, Rn, d'accord? Bon, ça, c'est un peu facile, hein, d'accord? Les vecteurs de taille n, d'accord? Les vecteurs colonnes de taille n. Donc, qui est l'élément neutre? C'est le vecteur avec que des zéros. OK? Comment est-ce qu'on définit le point? Lambda fois le vecteur x1, x2, xn, ça fait lambda x1, lambda x2, etc., lambda xn. C'est ça la définition de ce petit point-là, d'accord? Et puis après, il faut vérifier tous ces trucs-là, OK? Ça va? Alors, est-ce que vous voulez que je fasse une démonstration, par exemple, de ces choses-là? Oui, s'il vous Oui? plaît. Ah alors, OK. Alors, je commence par ça, d'accord? Alors, on va voir, on va passer sur un nouveau truc. Alors, attendez, où est-ce qu'il est, mon nouveau truc? Alors, attendez. Pof, eh ben, c'est pas là. C'est pas là non plus. OK. Alors, est-ce que vous voyez un hello quelque part? Oui. Oui, c'est bon. OK. Alors, je me suis tout acheté. Attendez, il faut que ça... Parce que la caméra est un peu bizarrement foutue. Et voilà. OK. Donc, je le fais à la main, hein, d'accord? C'est beaucoup mieux. OK. Donc, qu'est-ce que je veux? Alors, montrons que... Donc, par exemple, allez, R3, d'accord? Somme et point est un espace vectoriel réel. Ok, vous voyez tout, c'est bon? C'est assez gros? J'essaye de prendre Oui, c'est des... bon. Ouais, ok. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, le réel? C'est ça mon corps K, hein, d'accord? C'est là le corps. Ok, c'est-à-dire qu'il faut que je sache déjà que R plus multiplié, c'est un corps, ok? Bon, on reviendra dessus si vous voulez, mais a priori, vous savez ce que c'est qu'un corps, ok? Donc allons-y, donc il faut quoi? Donc, je sais ça, hein, d'accord? Je suppose que ça, c'est vrai, et je veux montrer que ceci est un espace vectoriel, ok? Donc, comment est-ce que je définis point? Donc, on définit point, d'accord? Par. Ok, donc point, c'est quoi? Donc, c'est ce que j'appelle le produit extérieur, ok? C'est donc, je prends un réel, donc un scalaire, je prends un élément de R3, donc un vecteur, d'accord? Et je l'envoie dans un vecteur, ok, de R3, d'accord? Donc là, lui, je l'appelle lambda. Là, je vais l'appeler x1, x2, x3. Je pense que ça ne vous choque pas trop. Et je l'envoie sur lambda x1, lambda x2, lambda x3. C'est bon pour l'instant? Est-ce que toutes mes notations sont OK? Parce que Il n'y a pas pareil, de souci. ouais, pareil, hein, dans le CAPES, comme c'est un concours de recrutement pour les profs, la rédaction et la maîtrise des concepts est très importante. C'est-à-dire, vous voyez, quand vous passez des écoles d'ingé, ce qui est important, c'est d'aller au bout, de faire bien les calculs, etc. D'accord? Et puis, si c'est dégueulasse, en fait, dans la démonstration, c'est pas très grave, parce que ce qu'on veut, c'est que à la fin, vous ayez le bon résultat. Là, c'est pas du tout la même chose. On souhaite que tout soit bien compris, les structures, que la rédaction soit très bien. Pourquoi? Parce qu'on imagine qu'après, vous allez être prof, d'accord? Et donc, le but, c'est pas seulement de résoudre l'exercice, c'est en plus que la résolution soit suffisamment simple pour que d'autres puissent le comprendre. Ouais? OK? Donc, c'est pour ça que je vais beaucoup insister, hein, d'accord? Donc là, c'est l'ensemble de départ. OK? Donc, ça prend deux nombres. D'accord? Voilà, j'aurais pu mettre des parenthèses comme ça. D'accord? Et donc, le point, ah oui, tiens, j'aurais dû dire que c'était lambda.x1, x2, x3. OK? Qui est égal à ceci. C'est bon? Ok, donc qu'est-ce qu'il faut que je vérifie pour que ce soit un espace vectoriel? Il faut que je vérifie alors que déjà, que R3 avec la somme, d'accord, c'est bien un groupe commutatif. D'accord? Je le vérifie ça ou non? C'est bon? Bon, je peux le vérifier, hein, d'accord? Qu'est-ce que c'est qu'un groupe? Il faut que ce soit. Alors, il faut que la somme soit associative. D'accord? On va dire que c'est OK, qu'on sait le faire. D'accord? On va dire quoi? On va dire que... Oh, quoique. Hein,
pourquoi c'est associatif? D'accord? Donc, si je prends 3 éléments de ça, d'accord? Donc, je vais les appeler Z, les éléments, d'accord? Si je prends Z1, non, Z, Z' et Z seconde, donc dans R3 au cube lui-même, d'accord? Parce que j'en ai pris 3 éléments de R3, ok? Il faut quoi? Il faut que Z plus Z' plus Z seconde soit égal à, je vais le mettre en bas, Z plus Z', cette fois, je fais la première somme, plus Z seconde, d'accord? Une façon très simple de faire ça, c'est quoi? Bah, c'est de faire ça, c'est de faire Z plus Z' plus Z seconde égale. Alors, Z, on va dire que c'est X1, X2, X3, plus, paf, Z', c'est X'1, X'2, X'3. Voilà. Ouais, j'ai du mal encore, hein. Et là, on va faire X seconde 1, X seconde 2, X seconde 3. Ça va? Donc, je fais ma première somme ici. D'accord? Puisque j'ai une parenthèse. La parenthèse, c'est celle-là, hein, d'accord? C'est juste vecteur colonne, c'est juste la façon de l'écrire. Donc, ça me donne quoi? Ça me donne x1' plus x1 seconde. Ouais, c'est ça. Là, ça me Monsieur donne... Philippe, Oui, vous avez écrit quoi? Z facteur de Z' plus Z seconde. ouais, c'est ça. Et il faut que ça soit égal à Z fois Z' Non, plus. plus. Non, C'est le plus. Ah, facteur. d'accord, ok. D'accord? D'accord. Ce que je veux, c'est juste montrer que plus, la loi additive dans R3 est associative. D'accord? Ok? Enfin, je ne sais pas encore que c'est une loi additive, parce que sinon... ok? Voilà. X3' plus X3 secondes. Pof. Et là, c'est X1, X2, X3. OK? Ouais, c'est comme ça. Égal. J'ai écrit très mal, mais c'est pas... hein, on va recommencer après. Et donc là, bah, pareil, je réutilise la loi somme, hein, d'accord? Et ça fait X1 plus X'1 plus X seconde 1, X2 plus X'2 plus X seconde 2, X3 plus X'3 plus X seconde 3. D'accord? Donc ça, c'était pour la première chose. OK? Après, je fais la même chose pour le deuxième. Bon, je vais le faire ici. D'accord? Au départ, je ne pensais pas faire la démo, mais c'est pas grave. Pouf. C'est bon pour tout le monde? Vous comprenez la logique du truc? Pour Oui, l'instant, ça je veux va. juste montrer que ça, c'est un groupe commutatif. D'accord? Donc, je ne regarde pas encore le point. OK? Bon, c'est parti. Donc ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait donc parenthèse, c'est celle-là. Z, pardon, on a dit que c'était X1, X2, X3. Z', c'est X'1, X'2, X'3. Pof, là je ferme ma parenthèse qui est celle-ci. Hein. La Z seconde, on a dit que c'était X1 seconde, X2 seconde, X3 seconde. OK? Voilà. Comme j'ai cette parenthèse ici, je suis obligé de faire ça avant la somme ici. D'accord? Donc je fais le plus ici. Égal. Donc la somme des deux vecteurs, c'est X1 plus X'1. Tiens, il y a un 1 qui manque. Là, ça fait X2 plus X'2. Et là, ça fait X3 plus X'3. OK? Plus, pareil, X1 seconde, X2 seconde, X3 seconde. OK? Voilà, et je refais la somme des vecteurs, et ça me fait X1 plus X'1 plus X seconde 1, 2 secondes, prime. Hop. Voilà, d'accord. Et puis je m'aperçois que ces deux expressions sont les mêmes. Hop, ça et ça, d'accord? D'où ceci est égal à cela, et donc j'ai bien que plus est associative. OK? Ça va pour tout le monde? Oui, ça va. OK. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il faut pour montrer que c'est un groupe? Peut-être c'est bien de aussi revoir les choses comme ça de base, hein, d'accord? Pour voir que c'est un groupe. Donc là, c'est... bon, allez, on va mettre G étoile, d'accord? Groupe, qu'est-ce qu'il faut? Il fallait que étoile soit associative sur G. OK, c'est donc ce que je viens de faire pour le premier. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que G admet un élément neutre pour étoile. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que G admet un symétrique.
c'est mal dit, ça. Hein. Bon, d'accord. Tout élément de G admet, voilà, c'est mieux, asymétrique pour étoile. D'accord? Et puis, il fallait aussi que G soit non vide. OK? Pour qu'il y ait au moins un élément, c'est-à-dire au moins l'élément neutre. D'accord? Ça va? Bon. Voilà, donc, on sait que... on sait quoi? On a démontré que le plus était associatif sur R3. OK? Un élément neutre, bah, qu'est-ce qu'il y a de, bah, je vais prendre bien sûr 0, 0, 0. D'accord? Est un élément neutre pour la somme dans R3. D'accord? Ça, c'est bien un élément de R3. Et je vérifie que, quel que soit le vecteur Z de R3, d'accord? Z, bon, il s'écrit X1, X2, X3. D'accord? Et j'ai bien que Z plus cet élément-là, 0, 0, 0, ok? C'est égal à ben, X1, X2, X3 plus 0, 0, 0. D'accord? Donc c'est égal à X1 plus 0, X2 plus 0, X3 plus 0, ce qui me fait bien X1, X2, X3, c'est-à-dire Z. Ça va? Ok, donc lui, c'est un élément neutre. D'accord? Et en fait, on peut démontrer qu'il n'y en a qu'un seul. D'accord? Ok. À partir de là, hein, on démontre qu'il y a unicité de l'élément neutre et qu'il y a eu aussi unicité de l'inverse, ou du symétrique, là je l'ai appelé. D'accord, ça va? Voilà, donc R3 admet bien un neutre, et enfin, il faut que tout élément admette un symétrique, d'accord? Donc, soit donc Z qui est toujours égal à X1, X2, X3, un élément de R3, d'accord? Donc, pour le symétrique, le plus simple, c'est de le deviner, hein, d'accord? Considérons, alors, son symétrique, hein, pour la somme, ça s'appelle un opposé, mais bref, considérons Z', c'est moins X1, moins X2, moins X3. Donc ça, on vérifie que c'est bien un élément de R3. Vous êtes d'accord que si ça sont des réels, 3 réels, alors ça sont 3 réels aussi, d'accord? Puisque R lui-même est un corps, donc il est stable par la symétrie par rapport à 0. Bref. Voilà. Qu'est-ce que je dis? Je dis que Z plus Z', c'est égal à... Bon, alors, Z, c'est X1, X2, X3. Mon Z' que j'ai choisi ici, c'est moins X1, moins X2, moins X3. D'accord? La somme, c'est X1 plus moins X1, X2 plus moins X2, X3 plus moins X3. Yup. Et ça fait, bien sûr, ça fait 0, 0, 0, c'est-à-dire le neutre. D'accord? Je peux d'ailleurs l'écrire le 0 de R3. Ça va? C'est bon tout le monde? Ok. Hein? Là, je vais rajouter ça. On le note. 0 de R3. Ok? Voilà. Et donc Z' est un symétrique de Z. D'accord? Voilà. Donc tout élément, puisque j'ai pris Z quelconque, hein, d'accord? Donc tout élément, hop là, de R3 admet au moins un symétrique. Ok? Ça va? Bon, il n'y a plus. C'est bon? 2. Alors, comme je suis dans le début, hein, bon, on va prendre le temps, c'est pas grave. Hein. Je voudrais vous remontrer, hein, donc là je fais des choses plus théoriques, plus avant, si vous voulez, que l'algèbre linéaire, là, hein, d'accord? Je voudrais qu'on redémontre des mots de l'unicité du neutre, de l'élément neutre, pour un groupe. Et puis après, pareil, pour des mots unicité du symétrique de G, de petit g dans G. D'accord? OK? Donc, dans le groupe, hein, la définition théorique, c'est G admet un neutre pour étoile, mais pourquoi ce neutre, forcément,
D'accord? On démontre après qu'il est unique. Ok? Alors, comment est-ce qu'on fait pour démontrer que l'élément neutre est unique? D'accord? Donc, l'élément, ça veut dire unique, hein, mais bon, qu'il y a qu'un seul, qu'il y a unicité de l'élément neutre. Voilà, là, c'est clair en français. Alors, dites-moi, hein, c'est très facile. Ben, alors, comment faire? Alors, il faut mettre votre micro, hein, d'accord? Pour me dire comment faire pour l'unicité, pour démontrer l'unicité. Alors, l'unicité, c'est toujours pareil. Hein. On suppose qu'il existe deux. Exactement, c'est ça. D'accord? On démarre toujours pareil. On suppose qu'il existe deux éléments neutres. D'accord? Voilà. Alors, à ce niveau-là, il y a deux possibilités. Soit vous supposez qu'ils sont différents, et en ce cas, on va démontrer que c'est le même. Soit vous supposez pas qu'ils sont différents, et on va démontrer... oh là là, je recommence. Soit vous supposez qu'ils sont différents, et on doit démontrer que c'est absurde, soit on raisonne directement en supposant que il y a deux éléments neutres, et on va démontrer que en fait, ils sont égaux. D'accord? Donc, c'est ce que je vais faire là. Alors, comme là, je l'ai fait dans un cadre générique, hein, rappelons, E est un neutre de G, neutre dans G, si, quel que soit petit g appartenant à grand G, d'accord, G étoile E est égal à E étoile G est égal à G. D'accord? C'est ça la définition théorique de l'élément neutre. Vous êtes d'accord? Pour un groupe quelconque. OK? Ça va? Je ne vous perds pas parce que je suis remonté d'un niveau par rapport à l'algèbre linéaire. Hein. C'est bon? Monsieur, avant Oui. que vous poursuiviez, Oui. juste avant, on a fait la démonstration de groupe ou pas? Ouais. Enfin, c'était ce qu'on faisait. Mais pourquoi on a utilisé l'addition? Ah. Ici, en fait, pour un espace vectoriel, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je démontre que pour la somme, d'accord, l'ensemble des vecteurs est un groupe. Alors, c'est même un groupe commutatif, en fait. Mais... D'accord? Vous Pas voyez? ici. Non? Quand on a fait l'élément neutre et la symétrie, Et on ici... n'a pas fait étoile. Ah, parce que là, alors, ouais, parce que je fais plein de trucs différents. Si vous voulez, il y a deux niveaux, hein, d'accord? Là, je suis en train de vous démontrer que R3, là, je veux démontrer que R3 plus est un groupe. D'accord? Ouais. Ok. Ouais. Donc, je me mets dans le cadre R3, ok? Et là, donc, c'est ce que je vous disais, donc, pour le groupe, hein, pour vous démontrer que c'est un groupe, pardon. Je vous ai rappelé les éléments théoriques de groupe, ok? Et je vous ai dit, avec ça, on en déduit qu'il y a unicité du neutre et unicité du symétrique, d'accord? Ok? Et là, ce que je fais ici, c'est que justement, je suis remonté au niveau théorique et je veux démontrer ce que je vous ai affirmé ici, d'accord? Ouais. Voilà, donc c'est une aparté par rapport à ce qu'on veut démontrer, c'est-à-dire que R3 est un espace vectoriel réel, d'accord? Ouais. Oui, mais vous avez mis étoile associatif dans G Oui. sur l'autre page. Oui. Étoile. Oui. Un groupe, d'accord? Il faut un ensemble et une loi, d'accord? Donc là, la loi, l'ensemble, j'ai noté G. Là, la loi, c'est étoile. OK? Oui. Et dans le cadre de R3, donc le G, c'est le R3. Et le étoile, la loi de groupe hein, dessus, c'est la somme. Ok, ok. D'accord? Donc ici, j'ai fait que des sommes. Ok. C'est bon? C'est bon. Ouais. OK? Bon. Juste avant de faire ça, hein, je voudrais vous dire, parce que dans les expressions, attendez, là je vais mettre 3, 4. Dans les expressions, je vous dis, je remonte d'un niveau, etc. D'accord? Je voudrais juste qu'on fasse juste les termes, hein, les noms des
En algèbre générale, d'accord? Algèbre générale. OK? Les structures d'algèbre générale, voilà. Structure, attendez, c'est comme ça? Structure, oui, structure. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas écrit, moi, hein. La structure d'algèbre, les structures d'algèbre générale, d'accord? Donc, si jamais on prend qu'un ensemble, G, d'accord, c'est la théorie des ensembles, vous êtes d'accord? OK, donc il n'y a pas d'algèbre pour l'instant, d'accord? L'algèbre, ça commence, il y a des ensembles, ça commence avec G et une loi, d'accord? Et ça, c'est ce qu'on appelle, donc la première chose, c'est un groupe. Alors, il y a d'autres choses, hein, magma, monoïde, etc., mais bon, on ne voit plus ça maintenant, OK? Vous êtes d'accord? La deuxième structure, c'est la structure d'anneau, d'accord? Donc, en général, on note plus fois, c'est la structure d'anneau, OK? C'est bon? Donc là, le fois, voilà, il n'a pas forcément d'inverse dans les anneaux, d'accord? Quand il a un inverse, ça nous donne la structure de corps, ok? Et en général, on note pas G, on note K pour les corps, ok? Ça va? Ok. Après, si vous faites de l'algèbre plus tard, hein, vous verrez qu'on peut... c'est après. Ok. Ça, c'est que des lois internes, d'accord? Là, pour l'instant, je n'ai considéré que des lois internes. C'est quoi les lois internes? Ben, c'est que la somme, c'est 2 éléments de G, et la multiplication, c'est 2 éléments de G, d'accord? Après, quand on fait de l'algèbre linéaire, donc c'est une autre branche de l'algèbre générale, quoi, on voit donc on considère un corps, ok, et on va considérer un ensemble E plus point, d'accord? Donc ça, c'est un espace vectoriel. Si, alors si quoi? Non, sur R, pardon, sur K, si, donc si E plus est un groupe, alors commutatif, d'accord? Et puis, bah, tous les trucs que je vous ai racontés là tout à l'heure sur la compatibilité entre les deux lois. Compatibilité sur les lois, entre les lois de K plus fois et les lois de E plus fois, d'accord? Donc là, en fait, on devrait mettre la somme de E, par exemple la somme des deux vecteurs, hein. Vous vous rappelez que la somme des deux vecteurs, ça n'a pas grand-chose à voir avec la somme de R, ok? Ouais. Et donc les lois ici, donc ça, c'est la loi de K, et là c'est la loi de K aussi. C'est bon? Vous comprenez? Donc c'est pour ça, il faut connaître, avant de faire de l'algèbre linéaire, si on fait bien hein, la construction mathématique du début à la fin, il faut connaître donc la théorie des ensembles, parce qu'on on ne fait que des ensembles. Il faut connaître les groupes, les anneaux, les corps, avant de pouvoir parler d'algèbre linéaire. Vous êtes d'accord? Puisque là, il y a à la fois une structure de groupe et à la fois une structure de corps, ok? Et l'un dans l'autre. C'est bon? C'est pour ça que je vous dis, là, on remonte d'un niveau, parce que là, je démontre que c'est un groupe, d'accord? Et donc là, je me retrouve ici, c'est pour ça que je dis remonter d'un niveau, d'accord? Parce que dans le cours de mathématiques, si on démarre de 0, 0, d'accord, il faut déjà faire la théorie des ensembles, puis les groupes avec une loi, puis deux lois avec les anneaux, deux lois et un peu plus avec les corps, et après, on peut faire un produit extérieur, ok? Et donc, le seul truc qui soit extérieur ici, c'est ça. Ça, d'accord, c'est un produit extérieur. Et ça, tchouk tchouk, c'est un produit intérieur. Enfin, produit, et c'est une loi interne, quoi. Ok, interne dans le sens, ça, c'est deux réels que je vais multiplier. Et là, externe, parce que je multiplie un réel avec un vecteur, qui n'est pas un réel. C'est bon? Vous comprenez pourquoi je vous dis je remonte, etc. Oui, ok, ok. Ouais? Ok. Bon, alors, je reviens là-dessus. Ok? Donc, on fait le début du cours d'algèbre générale, hein, d'accord? On est dans les groupes, d'accord? On a un groupe qui s'appelle G, une loi qui s'appelle étoile. On sait qu'étoile est associative. Oui. Et puis, on va démontrer donc qu'il y a unicité pardon, de l'élément neutre, d'accord? Donc, je suppose qu'il existe deux éléments neutres dans G, d'accord? Donc, soit E1 et E2, les deux éléments neutres. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quel que soit petit g dans G, 1, 2, étoile pour G. Donc évidemment, E1 et E2 sont dans G, hein, bien sûr.
Ça veut dire quoi que E1 est neutre? Ça veut dire que, tiens, je vais mettre ça là, E1 neutre. Ça veut dire que quel que soit G dans G, G étoile E1 égale à E1 étoile G est égal à G. Qu'est-ce que ça veut dire que E2 est un neutre? Ça veut dire que quel que soit G dans G, G étoile E2 égale à E2 étoile G égale à G. D'accord? J'ai juste donné les définitions des éléments neutres que je vous ai rappelés ici. Ça va? Alors, comment je vais faire pour démontrer que E1 égale à E2 avec ce truc-là? Alors, comment faire? Ouais, j'ai plein de trucs, vous avez vu, j'ai plein de smileys. Comment faire? Bah, c'est assez simple en fait. Là, c'est vrai pour tous les éléments de G, d'accord? Et comme E2, c'est un élément de G, bah, je vais utiliser ça pour E2, d'accord? En particulier, pour G est égal à E2, qu'est-ce que ça me donne? Je remplace juste G par E2. E2 étoile E1 égale à E1 étoile E2 égale à E2. Vous êtes d'accord? Et ici, qu'est-ce que je fais dans la deuxième Non, ligne? c'est pourquoi? Alors, là, pour tout G dans G, je sais que c'est vrai, ça. D'accord? Puisque j'ai dit que E1 était un neutre. OK? Comme E2, c'est un élément de G, et que ça, c'est vrai pour tout G, pour tout élément de G, d'accord? Je peux dire, bah, mon G, c'est en fait, je vais remplacer par E2. D'accord? Cette phrase-là, je la prends pour G est égal à E2. D'accord? Ah, ok. Ouais. Donc là, j'ai juste remplacé le G, je l'ai remplacé par E2, d'accord? Le G, il apparaît là, donc c'est un E2. Là, c'était étoile E1, ok. E2 égale E2, d'accord? Oui. Et dans la deuxième ligne, qu'est-ce que je vais faire? G par 1. Exactement, d'accord? En particulier, ça c'est vrai pour tout G, donc si jamais je prends G est égal à E1, on a, et donc je remplace ça par E1. E1 étoile E2 égale à E2 étoile E1 égale à E1. OK? Et comment je termine? Eh ben, c'est simple, regardez. Absurde. Non. Alors là, je n'ai pas raisonné par l'absurde, d'accord? Je n'ai pas dit que E1 et E2 étaient différents, d'accord? On remet en compte Ah, que d'accord. E1 E fois E2 est égal à E2 qui est égal à E1. Voilà. Le E1 étoile E2 qui est ici, en fait, c'est le même que celui-là. Vous êtes d'accord? C'est la même chose que j'ai écrit ici et ici. D'accord? Ouais. Donc, je peux dire que E1 étoile E2, c'est égal à... Alors ici, c'est E2. Et puis, je peux dire que c'est aussi égal à E1. D'accord? OK? Et voilà. Et donc, j'ai bien que E1 est égal à E2, d'où l'unicité de l'élément neutre. Alors, maintenant, je sais qui est Axel. OK, Axel 10. De l'élément neutre de... de G... non. Ouais, non, c'est 2 étoiles. C'était de la loi machin pour G. Ou dans G. Ça va? Ouais? OK. Et alors, ce que j'ai utilisé là, c'est-à-dire que si ça est égal à ça et si ça est égal à ça, alors ça est égal à ça. Tout le monde comprend? Si ça est égal à ça et ça est égal à ça, alors ça, c'est ça. Comment ça s'appelle? J'aurais pu donner un autre argument. Ça, c'est par transitivité de l'égalité. Ouais? D'accord? L'égalité, c'est une relation d'équivalence. C'est la relation d'équivalence canonique, quoi. D'accord? Et donc, d'accord? Et c'est bien ça, c'est ce truc-là est égal à ça, donc est en relation avec ça, ce truc-là est en relation avec ça, donc les deux sont eux aussi en relation. OK? Monsieur, Oui. si par exemple on doit rédiger cela, est-ce qu'on peut encadrer comme vous Oui. Ouais. et surtout, est-ce qu'il faut qu'on précise E1 égale E2 après ce que vous avez écrit? Oui, oui, ça, bah, oui. Enfin, c'est vraiment, c'est pas grand-chose, vous voyez.
D'accord? Alors, la rédaction, c'est très important, c'est vrai. Vous auriez très bien pu, hein, au lieu de faire ça, d'accord, une fois que vous avez écrit ici, au lieu de dire ça, dire par transitivité de l'égalité, bah, on a unicité de l'élément neutre, d'accord? Voilà, c'est vrai. C'est bon pour ça? Ouais. Alors, ce que je vous propose, c'est que la démonstration de l'unicité du symétrique, qui est exactement la même, vous la fassiez à la maison, d'accord? Exo-maison. Unicité. Ah, il ne marche pas très bien, celui-là. Du symétrique. De l'élément symétrique. Voilà. Donc, ce que j'ai écrit, c'est pas super parce que c'est... d'accord, l'élément, ça veut dire qu'il est unique. Hein, c'est redondant, ça. Ok. L'unicité du symétrique, en fait. Du symétrique. Bon, bref. C'est bon? Ouais. Bon. Alors, revenons à nos moutons. 4, hop, j'en suis à 5. Ok. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, hein, rappel, hein, parce que je suis en train de faire plein de digressions et j'espère que vous suivez le fil. Hein. Qu'est-ce qu'on voulait faire? On veut démontrer, avec un U, démontrer que R3 est un espace vectoriel réel. D'accord? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, pour le démontrer, je refais le fil, hein, parce que j'ai fait des digressions, peut-être je vous ai perdu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut que je démontre quoi? Il faut que je démontre que R3 muni de la somme de lui, hein, d'accord, de la somme de R3, hein, ok, est un groupe, alors commutatif, d'accord. Qu'est-ce qu'il faut que je sache? Donc, comme c'est un réel, comme c'est un espace vectoriel réel, je sais que R plus fois est un corps, ok. Le plus ici, c'est le plus des réels, hein, qui n'a rien à voir avec lui. Enfin, rien à voir, c'est pas la même chose, quoi. C'est bon? Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je démontre pour démontrer que ça, c'est un espace vectoriel? Voilà. Donc, ça, c'était la première chose. Et ensuite, c'est toutes les compatibilités entre les lois. Compatibilité entre les lois. D'accord? Donc là, il y a deux lois. Là, il y a une loi. OK? Et donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, c'est pareil, hein, je mets quel que soit alors lambda mu dans R. Alors, je ne vais pas mettre R2 parce que sinon, je vais vous perdre avec... d'accord? Quel que soit x, y dans R3, des vecteurs. D'accord? Donc là, ce sont des scalaires. Lambda et mu, c'est ce qu'on appelle des scalaires. Et x, y, ce sont les vecteurs. OK? Qu'est-ce qu'il faut que je montre? Il faut que je démontre que... Alors, j'ai qu'une seule loi sur x et y, sur R3. D'accord? J'ai que la somme. Donc, il faut que je démontre que lambda.x plus y, donc là, c'est la somme de R3, la somme des vecteurs, c'est égal à lambda.x plus lambda.y. D'accord? Et le plus ici, c'est lequel? Tiens, et le plus ici. Plus de R3. Oui, tout à fait, d'accord. Lambda x et lambda y sont deux vecteurs, donc c'est le plus de R3. OK? Là, j'ai que donc une seule loi de ce côté-là. D'accord? Par contre, dans les scalaires, j'ai deux lois. J'ai la plus et le fois. OK? Donc, il faut que je démontre que lambda plus mu, et cette fois-ci, le plus, c'est entre deux réels, point x, c'est égal à lambda.x plus mu.x. D'accord? Et le plus ici, c'est lequel? Le plus est réel. Non, Non, arrêtez. c'est R3 toujours. Eh oui, vous êtes d'accord? Parce que ça et ça, ce sont deux Ce sont des vecteurs. Hein. vecteurs. Ouais. Ouais. Je vous rappelle, hein, le point, pardon, c'est un produit extérieur qui prend un réel fois un vecteur et qui l'envoie sur un vecteur. OK? Voilà. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, puisque j'ai encore une loi sur les réels, c'est le fois. Alors, ce n'est pas la peine que je mette R, puisque je n'ai pas d'autre fois, hein, d'accord? Point X, enfin, d'accord, ça c'est point, c'est produit, égal à lambda.x plus mu.x avec le mu, n'importe quoi. C'est fois. Ouais, bah ouais, non, c'est n'importe quoi là. Hein. On recommence. C'est pareil que si je fais lambda.mu.x.
Ouais, c'est mieux. Mm. OK. Voilà, donc, pourquoi je refais ça? Parce que, pour l'instant, je me suis intéressé à montrer que ça, c'était un groupe commutatif. Alors, on a dit que c'était un groupe, OK? J'ai une question dans la Oui. dernière ligne. Ce serait plus lambda point, entre parenthèses, mu fois x, non? Non, non, Vous avez mis 2 points. non, parce que, oui. Pourquoi? Parce que mu fois x, ça ne marche pas. Le fois, c'est entre deux réels. Vous êtes d'accord? Ah, ok, Lui, c'est un ok. réel et lui, c'est un vecteur. Tiens, oui, oui. D'accord? Ok. OK? Voilà. D'accord? Donc ça, c'est juste, pour l'instant, j'ai démontré que R3 était un groupe. OK? Alors commutatif, on va dire OK, parce que la somme ici est bien commutative. Vous êtes d'accord? Bon, je ne vais pas le démontrer, hein, c'est un peu babette. C'est bon? Oui. Ouais? OK. Et donc maintenant, je dois démontrer ces trucs-là. D'accord? Alors allons-y. Eh ben, je commence par le premier, hein, d'accord? Donc, soit lambda dans R et xy, deux vecteurs, donc appartenant à R3, et comme ils sont deux, je mets au carré. OK? J'en ai pris deux. OK, donc il faut que je fasse lambda point x plus y. D'accord? Ah oui, alors x, qu'est-ce que j'ai dit? X est égal à, c'est un élément de R3, donc il s'écrit x1, x2, x3, et y est égal à y1, y2, y3. Donc ça, ça vient de la structure de R3, hein. Je ne l'ai pas redéfinie, hein, d'accord? Vous la connaissez. OK? C'est 3 réels. Et moi, je préfère les mettre en colonne pour ne pas confondre. OK? C'est parti. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je fais lambda, point. Je suis obligé de faire ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse, d'accord? Et la somme de R3 ici, la somme le plus là, c'est la somme de R3. C'est donc, allez, j'écris ça comme ça, hop, x1, x2, x3, plus y1, y2, y3, égale à lambda, point, d'accord? Et donc la somme de R3, bah, vous connaissez, c'est x1 plus y1, x2 plus y2, x3 plus y3. OK? Et maintenant, là, j'utilise donc le point, d'accord? La définition de ça, je vous l'ai rappelé dans la... Je vais rappeler ici, d'accord? Quand j'ai lambda point, d'accord, parce que c'était ça, la définition, d'accord? Lambda point un vecteur, hein, c'est lambda fois chacun de ces vecteurs, ok? Là, je ne l'ai pas mis, mais c'était le fois de R, ok? Ici. D'accord? Donc, c'est ce que je fais ici. Ça me fait lambda fois ce truc-là, donc attention à la parenthèse, x1 plus y1, lambda fois, pareil, x2 plus y2, lambda fois x3 plus y3. D'accord? Et là, je peux enlever les parenthèses. Comment ça s'appelle l'opération que je vais devoir faire ici, le lambda avec le x1 plus y1, avec la parenthèse là? Ça s'appelle Distributivité. par, La distributivité. bien sûr, par distributivité, 2 fois sur plus. D'accord? Et cette distributivité-là, ça vient du fait que ce soit un corps. C'est dans les définitions du corps. OK? Et hop, c'est parti. Bah, ça me fait lambda x1 plus lambda y1, lambda x2 plus lambda y2, lambda x3 plus lambda y3. OK? Alors, à chaque fois, j'oublie de mettre la multiplication, d'accord? Et c'est ce qu'on appelle, comment on appelle ça, quand on oublie de mettre la multiplication? Ça ne s'appelle pas une erreur, non, non. Ça s'appelle, non plus un oubli, ça s'appelle une multiplication implicite. Vous vous rappelez, hein? Enfin, vous vous rappelez. Ça fait vraiment partie du cours, hein, quand vous faites les réels. Vous savez, quand vous faites les manipulations algébriques avec les enfants au lycée, alors je ne sais plus du tout à quel niveau, hein, au collège, lycée, mais vous vous rappelez, quand il y a les parenthèses, etc., il y a vraiment un moment dans le cours où on appelle ça multiplication implicite. C'est quand on dit 2x, 2 fois x, bah, tu l'écris 2x. Ouais. Vous vous rappelez de ça? Oui, oui. D'accord? Et ben voilà, et donc c'est ce que j'ai utilisé, enfin j'utilise un peu trop souvent, mais voilà, je ne pense plus. D'accord? C'est ce que j'utilise ici, d'accord? Cette notation-là. Voilà, voilà, bon, eh ben, on a fait ça d'un côté, et puis on fait ça de l'autre, d'accord? Je ne vais peut-être pas le faire ici, hein, d'accord? Mais on fait lambda.x plus lambda.y, d'accord?
Bon, allez, je le fais. Je le fais en rapide. Lambda x2, lambda x3, plus lambda y1, lambda y2, lambda y3. Et donc, ça me fait la même chose. Ouais. Lambda x1 plus lambda y1. Et voilà, d'accord? Et c'est terminé À comme la ça. dernière, excusez-moi, Oui, juste, allez-y. juste au-dessus de multiplication implicite, on ne pouvait Ouais. pas dès là séparer les deux, c'est-à-dire lambda x1 Si, oui, plus, et ensuite oui, retrouver lambda tout à x. fait. Vous pouvez faire ça aussi, d'accord? Lambda x1, lambda x2, lambda x3, plus lambda y1, lambda y2, lambda y3. Bon, je le fais. Ah, vous ne voyez pas avec le logo là, Et machin. ensuite, on sort Oui, le bien lambda sûr. y. Lambda x1, x2, x3, plus lambda y1, y2, y3. Et après, ça vous fait lambda facteur de... Ouh là 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 là. Bon, bref, d'accord? Z1 plus Z2. Hein. Bon. Enfin, Ok. là, c'est pas ça, c'est X et Y. Hein. X, Y. OK? Donc, c'est possible aussi de le faire comme ça. D'accord? Pourquoi j'ai préféré faire l'autre? Parce que c'est vraiment la méthode que je voudrais vous rappeler. C'est-à-dire que quand on veut démontrer deux égalités, d'accord? Donc, on peut partir de l'une, aller à l'autre, ou de l'autre, aller à l'une. Mais on peut aussi regarder ça et faire égal, 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 et puis trouver une expression simple. Et faire l'autre et faire égal, 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 et trouver la même expression simple. Ouais. D'accord? Au niveau des méthodes, si vous voulez, voilà. Celle-là s'utilise un peu plus souvent, je trouve, que l'autre. L'autre, il faut voir hein, ce que c'est. OK? Oui, oui. C'est bon? Donc là, on a fait ça. D'accord? On a juste fait ce truc-là, c'est ça, la démonstration. OK? Dans le cadre R3. OK? Bon, c'est peut-être pas la peine de faire les deux autres, c'est bon? Oh, quoique. Hein. Oui, Ouais. c'est Vous bon. voulez le faire, la deuxième, par exemple? Mhm. Bon, allez, on fait tout, hein, c'est pas grave. Hein. Alors, la deuxième, c'est quoi? C'est quoi déjà? Lambda plus mu. OK. Donc, la deuxième, je vais mettre 2 ici. Montrons, hop là, que lambda plus mu point x est égal à lambda.x plus mu.x. Alors, vous voyez que j'ai tendance à mettre les multiplications implicites pour les là où il faut et pas là où il ne faut pas, hein, d'accord? Je veux vraiment insister sur le fait que là, c'est un réel, là, c'est un vecteur, d'accord? Et je ne sais pas faire réel vecteur, enfin, voilà. Je préfère mettre le point. Plus tard, on oubliera, mais pour l'instant, c'est bien cette loi-là. Hein. Ouais. C'est bon? OK. Donc, j'y vais. Hein. Alors, comment qu'on fait ça? Eh bien, c'est tout. Hein. Donc, x, on va dire que x est toujours égal à x1, x2, x3. Et c'est parti. Lambda plus mu point x. Alors, cette fois-ci, je ne peux rien faire ici, même s'il y a une parenthèse, hein, d'accord? Mais le lambda plus mu, je ne peux pas l'écrire autrement, quoi, si vous voulez. D'accord? Donc, je fais quand même ça. C'est lambda plus mu point, donc c'est x1, x2, x3. Et donc, bah, j'y vais. Hein, le point, là, ça fait que celui-là, il se retrouve en multiplication ici, ici et ici. D'accord? Donc, ça fait lambda plus mu fois x1, lambda plus mu fois x2, lambda plus mu fois x3. OK? Et là, ça me donne quoi? Donc là, on se retrouve avec trois égalités, enfin, pas des égalités, mais trois expressions qui sont chacune dans R. OK? D'accord? Voilà, et donc là, j'utilise les distributivités de la multiplication sur la somme. D'accord? Ça me fait lambda fois x1 plus mu fois x1, lambda fois x2 plus mu fois x2, lambda fois x3 plus mu fois x3. OK? Voilà, je sépare comme vous avez dit, hein, je ne vais pas m'amuser à faire les deux. Je sépare ici. Ça me fait donc lambda fois x1, lambda x2, lambda x3, plus lambda y1, lambda y2, lambda y3. OK? C'est mu, c'est mu. Bah, c'est mu, mais oui, c'est mu. Je ne regardais pas. Voilà. D'accord, maintenant je peux mettre en facteur. Donc ça me fait lambda.x1, x2, x3, plus mu, hop, y1, y2, y3. OK, là je me retrouve avec lambda.x plus mu, point y. D'accord? J'ai Et en bien E aussi, démontré ce que c'est je Y, en voulais. fait. Hein?
Montrons qu'en rouge, c'est égal lambda Ouais. point x. Bah oui, mais plus pourquoi j'ai mis du Y, moi? Il n'y a pas de Y. Bon, bref, vous avez vu? Je fais n'importe quoi. Bah, je regardais pas. Hein. Oui. X1, X2, X3. Oh là 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 là. Bah. Bon, j'ai pas de blanc ni rien, d'accord, c'est pas grave. Hop, X1, X1, X. OK? Et X ici. Bah, c'est moche. C'est bon? Voilà, comme quoi il faut regarder, même quand c'est bête. C'est bon? Voilà, donc il n'y a que des X, hein, il n'y a aucun Y en fait, il n'y a que des X. OK? Et voilà, et donc j'ai bien démontré que ce truc-là qui se retrouve au départ est égal à ce truc-là qui se retrouve à la fin. D'accord? OK? Voilà. Bon, et donc le 3, hein, bon, vous le ferez à la maison peut-être, c'est-à-dire de montrer que lambda fois mu point x est égal à lambda point mu point x, c'est ça. OK? D'accord? Voilà, bon, c'est très simple, hein, d'accord? On fait paf et voilà, c'est fini. Hein. C'est bon, tout le monde, ouais? Donc, juste, hein, je vous dis, ça, comment on fait avec x1, x2, x3? Ça fait lambda fois mu fois x1, lambda fois mu x2, lambda fois mu fois x3. Là, ça fait quoi? Ça fait lambda fois mu fois x1, lambda fois mu fois x2, lambda fois mu fois x3. OK? Et pourquoi ces deux expressions sont égales? C'est égal par... Donc regardez, c'est lambda fois mu fois x1 plus tard, alors que là, c'est déjà le mu fois x1, et après, vous faites le lambda. D'accord? C'est Et la ça, commutativité. bien, c'est pas la commutativité. C'est là. D'accord? La commutativité, c'est quoi? Oui, C'est A fois B égale B fois A. D'accord? Donc c'est vrai, mais c'est pas ça qui sert ici. Là, c'est quoi? C'est simplement la parenthèse qui s'est déplacée d'ici à ici. Et donc, c'est associativité. De la multiplication réelle. Aïe. Multiplication réelle. OK? Bon. Et ben voilà. D'accord? C'est bon tout le monde? Audrey, ça va? Oui, c'est bon. Ouais. Bon. N'hésitez pas à me demander des trucs comme ça. Il faut que ce soit très clair au départ pour qu'après, bon, c'est très bête hein, tout ça, mais pour qu'après on puisse passer à d'autres choses un peu plus. D'accord? Mais il faut que. Ce qui est important, comme je vous avais dit, hein, c'est la structure algébrique dans l'analyse. OK? Et donc, ça fait du bien, je pense, de vraiment essayer de faire attention au départ sur ce signe-là, c'est qui, ce signe-là, c'est qui, etc. D'accord? De même, méfiez-vous en maths du zéro, parce qu'on l'utilise tout le temps, d'accord, puisque c'est l'élément neutre de la somme, mais le zéro, en général, veut dire des choses complètement différentes. Vous comprenez? Il y a le zéro des réels, qui n'est pas le même que le 0 de R3, puisque ça, c'est un vecteur avec 0, 0, 0, d'accord? Qui n'est pas le même que la fonction nulle, d'accord? Qui est une fonction qui, à tout x associe 0, qui n'est pas le même que la suite nulle, d'accord? Puisque ça, c'est 0, 0, 0, d'accord? Une infinité de fois, etc. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est la même notation tout le temps. On écrit tout le temps 0, mais chacun d'eux est le neutre d'un truc différent. Monsieur Culus, Oui. est-ce que vous pouvez encore une fois refaire pour moi la différence entre le quoi, le fois et le point? Oui, si vous voulez. Donc, Oui. pour l'instant, ce que j'ai écrit, donc attendez, ça c'était 6. Là, je vais mettre 7.
OK. Pour l'instant, dans ce que j'ai écrit, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit fois, d'accord? Je l'ai utilisé pour la multiplication des réels. D'accord? Alors que donc ça, c'est une multiplication des réels, c'est-à-dire, hein, c'est une loi interne. Aussi appelée opération. D'accord? OK, donc 2 fois 3, etc. La définition de ça n'est pas simple, hein, d'accord? Parce que quand vous faites 2 fois 3, OK, qu'est-ce qu'on dit? Ben, on dit que c'est par exemple, vous savez, on dit que c'est 3 plus 3, d'accord? Pourquoi j'ai mis une parenthèse, je sais pas. Parce que quand on multiplie par 2, par exemple, ça fait ça, d'accord? Il faut vérifier que ça, c'est la même chose que quand on fait... Parce que quand on dit on multiplie par 3, ça veut dire qu'on fait 2 fois la somme du truc, OK? Donc, c'est comme ça qu'on l'a défini, ouais, en classe, d'accord? Mais alors après, il faut vachement travailler pour passer à 1/2 fois 3, et puis racine de 2 fois 1/2, etc. OK? Parce que là, c'est plus du tout les mêmes significations que là-bas. OK? Donc là, la multiplication, c'est entre deux réels. Par contre, le point, c'est donc un produit externe entre... Alors là, on a fait un réel, et je vais l'appeler un vecteur pour faire plus simple. D'accord? Donc j'ai dit lambda, c'était un réel, ou un scalaire. X, c'est un vecteur. D'accord? Et donc, voilà. Et donc, le point, la définition, c'est comment est-ce que je fais pour... donc, pour de 2, pardon. Ah. Donc, je pars de R croix... Bon, là, c'était R3, l'ensemble des vecteurs. Je vais dans R3, l'ensemble des vecteurs. OK? Et à mu X, d'accord, j'associe mu.x, d'accord? Et là, il y a une définition. Ouais. D'accord? Et là, c'était donc ma définition, lambda x1, lambda x2, lambda x3, d'accord? Avec x qui était égal à x1, x2, x3. Ils ne viennent pas de nulle part d'ailleurs, ils viennent d'ici. OK? Et là, donc, c'est la multiplication implicite des réels. Multiplication réelle. OK? Donc, le point, il repose effectivement sur cette multiplication. OK? Mais vous voyez que ce n'est pas... c'est pas la même chose, quoi, d'accord? Il y a un vecteur, un réel et un vecteur, OK? Alors que là, c'était deux réels. Dans le dernier vecteur, on peut mettre des multiplications simples. Là, à l'intérieur, oui, parce que C'est deux réels. c'est la structure elle-même de R3, hein, c'est-à-dire c'est R3, c'est 3 réels, d'accord? Voilà. Et chacun se comporte, enfin, quand vous faites des sommes, des trucs, des multiplications, ils se comportent ligne à ligne, d'accord? Ok. Ils ne regardent pas ce que font les autres. Ouais. Voilà, donc là, ça s'est reposé, bien sûr, sur la multiplication réelle. OK? Tout comme la multiplication elle-même repose sur l'addition, etc., etc. Quoi, d'accord? Voilà, voilà. C'est bon? Alors, bah, je vois qu'il est déjà 9h20. Waouh! Hop. Alors, je vous enlève ça, c'est bon? Je reviens peut-être ici. Oh là, je reviens ici. Ouais. Voilà, donc là, on a juste démontré, alors c'était pas R2, c'était R3, moi, l'espace réel, quoi, l'espace vectoriel, est un espace vectoriel réel. Ouais, espace vectoriel en R3, quoi. OK? Voilà. Donc, ce qui va être important, ça va être les suites indexées et ça, parce que c'est donc de l'analyse. Bon, on verra après. OK? Alors, je vais peut-être pas aller au bout, mais c'est pas grave. Vous allez voir pourquoi. OK? Voilà. Donc, ah ouais, je vais quand même terminer sur les espaces vectoriels. D'accord? Donc, ça, c'est la définition de base. D'accord? C'est-à-dire toutes les compatibilités de cette nouvelle loi. D'accord? Point, qu'il faut définir, hein, d'accord? Avec les lois qui existent, c'est-à-dire la loi de la composition de deux vecteurs, de la somme de deux vecteurs, d'accord? Puisque E plus, l'ensemble des vecteurs, doit être un couple commutatif. Et puis comme K, c'est lui-même un groupe, vous savez qu'entre les éléments de K, vous savez faire une somme et vous savez faire un produit, ici. D'accord? Donc il faut vérifier que ça marche tout le temps, enfin, d'accord, que les deux lois coïncident bien. OK? Donc ça, c'était la définition de base, mais on peut aussi aller beaucoup plus vite. Au lieu de faire 1, 2, 3, 4 vérifications, on peut aussi faire directement. Donc une combinaison linéaire d'éléments de E à coefficient dans K, c'est une somme de ce type-là. D'accord? Donc avec des produits externes et des sommes internes, enfin internes au vecteur. OK?
Et donc, E plus point est un espace vectoriel sur K, si et seulement si toute combinaison linéaire d'éléments de E à coefficient K appartient encore à E. D'accord? C'est-à-dire que E est stable par combinaison linéaire. OK? Voilà. Donc ça, c'est pour introduire la notion de combinaison linéaire, qui sera beaucoup plus utile pour les sous-espaces vectoriels. D'accord? Voilà. Par exemple, un F est un sous-espace vectoriel de E si, donc soit il est stable par l'addition de vecteurs et le produit externe le produit par un scalaire, soit il est stable par combinaison linéaire d'éléments de, pas E, mais de F ici, évidemment. Et je peux te montrer. OK? Voilà. Alors, ce que je vous propose, parce que sinon ça va être super long, hein, je pense que vous commencez déjà à en avoir marre, non? C'est peut-être de... Parce que moi, j'aime bien mettre les trucs en asynchrone pour que vous puissiez regarder chez vous. Donc là, on a fait la partie espace vectoriel, d'accord? La structure, comme je vous avais dit au départ, hein, je voulais faire 3 choses. Là, on a vu un peu dans le détail la structure d'espace vectoriel, parce qu'on est revenu sur groupe, etc. Mais c'est très bien, hein, parce qu'il faut que vous retravailliez ça pour le CAPES dans un an. OK? Donc, ce que je vous propose, c'est de faire des vidéos tout seul dans mon coin sur sous-espace vectoriel et une autre sur application linéaire, d'accord? Que vous pourrez regarder tranquillement à votre convenance, OK? Et puis, dans le prochain cours, on fait juste quelques démonstrations là-dedans. D'accord? Il y a des exercices. Hein. J'avais prévu des exos, donc on les regardera. OK? Vous voyez, exemple de sous-espace vectoriel. Voilà. Ouais, enfin, c'est un exercice, en fait. Est-il un SEV? Est-il un SEV? Etc. D'accord? Et pareil pour ça. OK? Donc, ce que je fais, c'est que je vous envoie le PDF, bien sûr. Je vous enverrai les 2 liens vers les vidéos de machin et bidule. D'accord? De lui et lui. OK? Et pour la prochaine séance, alors on va voir quand, on corrigera les 2 exercices. D'accord? Ça vous va? Ok, Ok. pas de souci. Ouais. OK, alors, par contre, terminons pas tout de suite, hein, d'accord? Est-ce que vous sentez à l'aise sur les trucs théorie des groupes, etc., comme je vous ai présenté pour l'instant? Parce que peut-être on pourra y revenir à la fin, quoi, d'accord? En fait, vraiment, il y a 2 choses peut-être importantes là-dedans, pour l'instant, dans ce qu'on va faire. C'est donc la structure algébrique qui se passe en analyse, parce qu'en fait, vous allez avoir tout le temps des problèmes comme ça qui passent de l'algèbre à l'analyse, etc. D'accord? Dans les CAPES, il y a beaucoup ça. Et l'autre truc, c'est j'ai perdu le fil, mais c'était quoi? Bon, ce sont les notations, d'accord? Donc, ne pas confondre les notations, c'est-à-dire le plus, le fois, le point, le zéro, d'accord? Qui est soit un réel, soit un vecteur nul, d'accord? Etc. OK? Donc, c'est le 0 de R ou le 0 de E, etc. OK? Donc, vraiment, les choses déjà comme ça, il faut qu'on soit d'accord au départ. Hein. Après, ça ira beaucoup, beaucoup mieux. OK? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bon, pour l'instant, donc on va faire ça. Excusez-moi, Oui. monsieur, le cours, vous allez envoyer par mail, c'est ça? Ouais, le cours, le PDF, oui. Le D'accord. PDF. Je peux le faire maintenant si vous voulez. Hein. Bon, je le fais maintenant, comme ça vous pourrez regarder. Et puis après, je vous ferai les vidéos donc dans la journée. Et puis vous attendez sinon, vous attendez ce soir, par exemple, que j'ai fini les 2 vidéos machin et bidule. Comme ça, vous aurez tout en même temps. Je vous envoie les 2 liens vers les vidéos, plus le PDF. OK? D'accord. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Monsieur, Oui. Monsieur Culis, Oui. Monsieur Culis, et vous avez parlé de mail que vous avez envoyé. Est-ce que c'est sur notre mail étudiant, ou du moins sur les mails que nous avions donnés? Alors, je n'en sais rien. J'utilise la boîte, le formule là que Cyril Gueux a créé, c'est-à-dire M1 Math. D'accord? Hop. D'accord? Ce matin, Oui, mais je devais recevoir. j'ai envoyé un mail à M1 Math 2021. D'accord? Voilà. Alors, je ne peux pas vous dire qui y est. Audrey, voilà, y est. Carl. Sean Giovanni. Grégory Douty. Ah ben ça, c'est moi. D'accord? Est-ce que vous y êtes ou pas? J'ai reçu ce mail aussi qui indique que je fais partie du groupe. D'accord. Je devrais trouver le message. Voilà. Donc, moi, j'enverrai que les trucs là-dessus, hein, d'accord?
Donc, s'il faut rajouter des gens, demandez à Cyril Gueux, puisque c'est l'administrateur de la liste, d'accord, pour que ce soit fait. C'est pas là, c'est là. Voilà. OK. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Voilà. Monsieur, Oui. avant de commencer, enfin, quand je suis arrivée à 8 heures, vous étiez déjà en train de parler de quelque chose. Je crois que c'est par rapport au Moodle. Mais j'ai Ouais. pris de cours, j'ai pas trop compris. Bah, visiblement, de toute façon, ne vous inquiétez pas, il faut que ça commence lentement. Visiblement, ça ne marche pas bien encore pour vous inscrire, etc. D'accord? Donc, le temps que ça démarre, on va pas justement utiliser le mail, d'accord, où je vous envoie tous les éléments. OK? Et puis, petit à petit, une fois que Moodle il marchera bien, d'accord, qu'on l'aura bien configuré, en fait, c'est-à-dire que je crois que là, pour l'instant, vous ne pouvez pas y accéder à mon truc. D'accord? Mais une fois que vous pourrez y accéder, je mettrai donc les ressources en ligne ici, les liens vers les vidéos, etc. Et donc, vous aurez tout sur le Moodle, quoi. Ça va, Ok, vous? d'accord. Ouais. Pour l'instant, hein, visiblement, il y a un problème de configuration. Bon, voilà, on redébute aussi cette année. C'est plus le même Moodle, c'est plus la même version que celui qu'on avait l'an dernier, donc on le connaît moins bien. Ah, j'ai pas entendu ce que vous avez dit. Non, c'est. Vous pouvez continuer, monsieur Kulis. J'ai toujours pas compris ce que vous avez dit, mais. Vous pouvez D'accord. Il vous a dit continuer. de continuer. Ah oui, d'accord, ok. Bon, ben voilà. Écoutez, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais pas trop. Cette semaine, quand est-ce que vous avez des cours? Parce que je ne sais même pas quand est-ce que vous avez cours. En fait, si vous voulez, moi, je peux faire plus de cours hein, pour l'instant. Je n'ai pas encore mon emploi du temps à la fac, mais ça ne me dérange pas de faire quelques cours en plus pour qu'on avance bien dès le départ. Hein. Moi, les cours par Internet, ça ne me dérange pas. Et qu'on ne soit pas surchargé à la fin. Donc, si jamais vous avez d'autres créneaux, on peut le faire. Hein. Est-ce que vous voulez qu'on mette… Jeudi, on n'a pas cours, je crois. Ouais. Alors, jeudi, je crois que moi, j'ai un truc de 13h30 à 15h30. Ouais, 13h. Bon, en fait, d'après ce que M. Guilleux nous a envoyé, on n'a cours que 2 heures par jour. C'est ça, ouais. C'est très peu. Hein. Alors, c'est la nouvelle maquette qui fait ça. Mais bon, je voudrais quand même que, vous voyez, si on pouvait avancer un petit peu plus sur les trucs comme ça pour terminer cette semaine, ce serait bien, quoi. D'accord? Ok. Alors, mercredi après-midi, a priori, vous avez les langues, c'est ça? On a Ouais. le tronc Ouais, commun. mercredi, c'est le tronc commun, en fait, on ne sait pas. Ouais, je sais, ouais. Attendez, je réfléchis un tout petit peu. Hein. Vendredi matin, vous avez cours, c'est ça? Oui, de 8h à 10h et ensuite de 13h30 à 15h30. Ah ouais? Vous n'avez pas cours de 10h à 12h? Non. C'est bizarre, Demain ça. non plus. Ah ouais? Demain non plus. plus? D'accord. C'est bizarre, hein, pourquoi il n'y a pas de cours de… Vous voyez ça où, vos cours? Sur le C'est sur le Moodle. Moodle. Ah, d'accord. Ok, attendez une seconde, j'essaye d'y aller. Tableau de bord. Gna gna. Non, alors là, je vois que mes cours, ça ne sert à rien. Monsieur, vous êtes sur le groupe WhatsApp? Je crois pas. J'aimerais bien, mais je crois pas. Mais demande à Monsieur Gu. Ah Parce bon? que justement, il a envoyé les photos D'accord. de l'emploi du temps. Ok. Bon, alors là, parce que là, c'était… attendez, tout à l'heure, j'étais sur le truc là de commun. Commun. Bon, bah, je sais plus. Bon, d'accord, j'essaierai de trouver tableau de bord, accueil du site. Ah, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Attendez. Hop, je vais y arriver. Analyse, proba, algèbre linéaire. Mais non, ça, c'est moi. Tous les cours. Ah, voilà. Mathématiques. Analyser, voies et gestes, nombre et calcul, géométrie, grandeur et mesure, voies et gestes, algèbre pour l'oral. Alors là, il y a plein de cours qui sont pour le second semestre, pour les M2, etc. Ah voilà, c'est là peut-être que vous êtes, c'est ça? Accès anonyme, on a dit welcome, c'est ça? Non, Oui. c'est pas ça. Qu'est-ce Oui, qui va pas? welcome. Qu'est-ce qui va pas? J'ai mis un W majuscule. C'est peut-être en magie. Ok. Ah, bah cool. Voilà, c'est là. Ah, bah je croyais que vous aviez cours de 10 à 12 aujourd'hui aussi. C'est fou ça? Non. Non? D'accord.
Bon. Écoutez, normalement, demain, je ne dois rien avoir de 10 à 12. Ça vous dit qu'on programme le même truc, la suite, demain de 10 à 12? Moi, ça ne me dérange pas. Ouais. Donc, mardi, 10h, 12h. Bon, c'est vraiment bizarre, hein. Normalement, il y avait plein de cours, là. Bon, d'accord. OK. Ah ben ouais, c'est là. OK, bon. Et ben donc, on se revoit demain, d'accord? Donc, comme ça, pour ça, un peu moins, parce que 2 heures, ça fait beaucoup quand même. Donc, d'ici là, j'essaye de... je vais me dépêcher pour faire les vidéos pour que demain, on puisse corriger le... Ouais. Ou jeudi, peut-être, comme ça laisse un peu plus de temps. Je sais pas. Vendredi, c'est possible, vous avez dit? Vendredi de 10 à 12? Ouais, vendredi 10 à 12. Pour l'instant, je crois que j'ai rien. Enfin, attendez. Je vous dis ça, mais peut-être j'ai cours avec les M2, je sais même plus. Ben, vous allez nous confirmer ça demain. C'est ça, exactement. Bon, écoutez, on essaye demain, 10h, 12h, d'accord? OK? Ok. Je vérifie ça par mail, d'accord? Enfin, je vous envoie le mail avec les documents et puis je vous dis 10 à 12, d'accord? Ok, Pas ça de marche. souci. Voilà, ouf. Bon, c'était un premier cours, hein, mais voilà, ça ira mieux après. D'accord? Ok. Et monsieur, vous Oui. allez faire que de l'algèbre avec nous? Oui, pour l'instant, oui, c'est ça. En fait, pour le premier semestre, donc pour vous, je n'interviens que en algèbre ici. C'est tout. Ah, J'ai beaucoup d'accord. plus de cours en M2, quoi. Mais de toute façon, il y a très peu de cours de maths, en fait, hein. Vous verrez que c'est beaucoup de cours d'enseignement des Tu peux mathématiques. couper ton micro, Jean-Paul, s'il te plaît. Oui. Voilà. OK. Voilà, donc vous verrez qu'il y a beaucoup de cours qui sont, comment dire, ouais, orientés vers l'enseignement des mathématiques et pas de mathématiques. OK? D'accord. Et monsieur, Oui. concernant nos emplois du temps, est-ce que, enfin, je pense que c'est à monsieur Guilleux qu'il Ouais, faudrait demander, mais exactement. pendant enfin bon, je vous demande quand même, Ouais. pendant la pré-rentrée avec tous les profs, etc., il y avait le samedi aussi qu'on aurait eu tronc commun, mais là, je vois pas de samedi. Donc, Alors, est-ce qu'on ouais, aura ou je ne sais pas du tout. Je pense qu'ils réservent le samedi parce que, vous savez, le tronc commun, il y a beaucoup de cours. Et puis, comme il y a plein d'intervenants extérieurs, de temps en temps, ils ne sont pas libres le mercredi, quoi. Et le samedi, a priori, tout le monde est libre, quoi. Vous comprenez? Donc, je pense qu'ils le pré-réservent pour pas que d'autres mettent des cours dessus. Et puis après, c'est un peu petit peu dans la chance. C'est-à-dire, si tout rentre dans le mercredi, je pense que tout le monde préfère faire cours mercredi. Et si jamais ce n'est pas le cas, ce sera le samedi matin, quoi. Ah, d'accord, ok. Ouais. Voilà, donc c'est pas tous les samedis matins que vous êtes bloqué 4 heures, hein, d'accord? Mais voilà, mais il y a des fois où on est obligé, comme il n'y a pas beaucoup de créneaux disponibles. Enfin, quand je vous dis ça, hein, bon, je vois que des trucs blancs partout, mais bon, bref, voilà. Mais ok, ça veut dire que le tronc commun, en fait, c'est mercredi toute la journée, si j'ai bien compris. Non, 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 en fait, le mercredi est réservé pour le tronc commun, d'accord? Donc, il n'y a pas de cours disciplinaires, mais après, vous n'avez pas tout le temps. Mais par exemple, quand il y a un prof qui doit faire le cours CM, donc cours magistral, là, vous y êtes tous. Et puis après, s'il doit faire des TD, vous voyez, il y a une semaine, c'est un groupe qui passe en TD, la semaine d'après, etc. Mais ça bloque complètement le créneau, puisque quand il y en a certains qui sont en TD, les autres ne peuvent plus faire de CM, etc. Ouais. Ok, d'accord. Voilà. Bref, c'est Merci. la cuisine interne, mais voilà, c'est... Voilà. OK. Bon, Ok, ben on fait écoutez, je comme suis un on a peu dit. surpris qu'il n'y ait que 2 heures aujourd'hui, quoi. Je pensais que vous aviez 4 heures au moins, mais bon. OK. Voilà, voilà. Ça va sûrement changer en cours de semaine, enfin, au fur et à Ouais. mesure. Ouais. Je suis un peu vraiment très surpris en fait, hein. Bon. Si vous voulez, on continue alors le truc de demain, je le fais maintenant, ou on prend une pause de 30 minutes et puis on revient à 10 heures pour refaire de 10 à 12. C'est selon les camarades, moi, ça me dérange pas. Moi, je ne pourrais pas. Ah, vous pouvez pas, d'accord. OK. Bon, demain de 10 à 12, c'est possible pour tout le monde? Je vais m'organiser pour, oui. Ouais. OK. Bon, et écoutez, donc on fait comme ça, d'accord? Je vous fais les vidéos, je vous envoie le mail, et comme ça, on se revoit demain, 10h, 12h. Voilà, et normalement, pour cet après-midi, vous aurez de quoi faire quelque chose au moins. OK? Ok.
Voilà, voilà. Bon, allez, bon courage à vous et puis donc à demain. À demain. Ok, à demain. Ouais. Passez une bonne journée, bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Pouf.